Je te propose de prendre un petit temps de respiration ensemble pour accueillir la plus ou moins grande intensité de ce qui est ressenti en cet instant pour toi, pour moi, pour nous. Je pense à ceux qui ne sont pas reliés à cette vidéo, mais les autres, dans la ni toi ni moi qui regardons ça. Voilà, pour nous au sens large. Toi et moi, et puis les autres. Je te propose voilà, un petit temps pour explorer comment ça va maintenant. Moi, je sais que je me sens agité. Donc je commence par faire de la place pour ça. Il y a un petit peu un serrement dans mon ventre. Je viens de lire des mots, une personne avec qui je communiquais un message privé. Et je vois que ça allait plus vite que je pouvais suivre. Et il y a plusieurs choses dont j'aurais envie de parler. Peut-être c'est la notion de... Effectivement, qu'est-ce que je veux dire par accueillir notre humanité de manière inconditionnelle? Qu'est-ce que c'est que l'écoute? Qu'est-ce que j'entends par écoute? Qu'est-ce que tu entends par écoute? À quoi, il y avait cette question aussi, si notre business n'est pas fun, quel que soit notre business, tu vois, quels que soient nos champs d'activité, les choses qui sont importantes pour nous, pour toi, pour moi, si c'est pas le fun, si c'est pas plaisant, à quoi bon? J'aime bien cette question, j'ai envie d'explorer ça aussi. Donc il y a plusieurs questions. Il y a la notion de l'écoute, de l'accueil, comment faire pour que ça soit fun. Si c'est pas fun, à quoi bon? Donc voilà, il y a toutes ces questions, voilà, je m'accueille, j'arrive, je suis content d'être là, dans ce parc, d'être à nouveau à faire ces vidéos dehors. Le temps le permet aujourd'hui facilement. Avant que je continue à développer, j'ai envie de proposer un temps de centrage, d'écoute pour toi, pour moi. Et je vais te montrer le parc pendant ce temps-là où je suis, avec les beaux arbres. Il y a un arbre que je vais te montrer. Voilà. Comment faire? Comment faire pour s'accueillir et s'entendre, s'écouter, s'accueillir et ensemble cultiver la confiance, cultiver l'espoir qu'on peut faire ensemble. Parce que je vois que là, au niveau quand même de l'ambiance un petit peu politique, géopolitique, il y a quand même pas mal de désespoir, de crainte, d'inquiétude qui rôdent dans l'espace public commun, interpersonnel, intrapersonnel, à certains moments donnés, au moins. Et
Et puis voilà, je vois que même en faisant ce travail de faire des vidéos pour essayer de contribuer à cette culture d'écoute et d'accueil inconditionnel de nos humanités, de nos sensibilités, de nos aspirations, qui est pour moi ma manière à moi de vouloir contribuer à du mieux vivre ensemble, à du mieux vivre avec soi, à du mieux vivre dans mes relations, à du mieux vivre dans le collectif, en espérant aussi contribuer à ce que toi à qui je m'adresse, contribuer à ce que toi à qui je m'adresse, je sais pas comment finir ma phrase. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Toi à qui je m'adresse, contribuer à ce que quoi? En fait, t'es parfait, je suis parfait, nous sommes parfaits. Et puis on a tout, je crois. Et parfois on choisit des voies qui nous nourrissent, des fois on choisit des voies qui nous nourrissent moins. Et ce que je nous souhaite finalement, c'est d'apprendre ensemble, en fait, de contribuer à des espaces qui nous permettent d'apprendre, de cultiver notre capacité à discerner en fait ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qu'on veut pas, la manière dont on a envie de danser, quoi, en fait, quel mouvement on a envie de faire, tout simplement. Trouver des espaces qui soutiennent la capacité à exprimer qui on est, ce qu'on a envie de faire. Voilà ce que je nous souhaite. Et je souhaite contribuer à des espaces qui nous permettent, à toi et moi et les autres, de trouver, de trouver le soutien, l'accueil, l'espace, tout simplement, les ressources pour simplement utiliser les ressources qui sont les nôtres pour exprimer en fait ce qu'on a envie d'exprimer. Attends, je vais masquer les commentaires. Pour l'instant, Marianne, j'ai vu que tu avais écrit un truc sur mes cheveux. Ça fait plaisir, je crois. Mais je crois qu'il y a la flatterie là tout de suite. Enfin, je me sens flatté. J'ai l'impression que ça me distrait un peu de ce que je veux dire. Donc je vais y revenir tout de suite dès que j'aurai fini ce que je veux dire. Voilà. Dès que j'aurai l'élan et la disponibilité pour lire ton commentaire, ce qui va venir incessamment sous peu, j'imagine. Donc là, j'ai envie de goûter en fait cet instant, cet espace, pour pouvoir me relier à ce que je trouve de plus beau, mes cheveux, mais pas que. Cet espace, voilà, de beauté, de nature. Et puis, les raisons pour lesquelles je suis là, mes aspirations, et puis voilà, les choses qui m'intéressent. Et puis cette question que j'aime bien, qui est, si nos business, quels que soient nos business, que ce soit personnel ou pro, les choses qui nous intéressent, les choses pour lesquelles on estime qu'il y a de la valeur, comme de marcher ou de sculpter, ou de s'intéresser à des philosophies, du Tao, des spiritualités, du yoga, du Tao en particulier, mais pas que. Voilà, tout ce qui peut nous nourrir et qui vraiment nous parle à nos âmes et qui nous font nous sentir chez soi ou qui contribuent à ce que vraiment on se sente chez soi et reconnu et en accord avec nous-mêmes. Et du coup qu'on vibre en harmonie avec qui on est. C'est bon en fait de goûter des moments comme ça et j'espère en fait faire le travail qui me permet moi de goûter de mieux en mieux ça et que par mon exemple en fait je prêche, je sais pas si le mot prêcher est adapté, par mon exemple que ça j'espère contribuer à ce que tu trouves cet espace dans lequel tu te sens chez toi, où tu te sens revenir chez toi, si c'est pas déjà le cas. Et si c'est déjà le cas, qu'on célèbre ensemble en fait, d'être toi et moi chez nous-mêmes, chez nous. Et que du coup on goûte ça, cet accueil de où nous sommes, où que nous soyons, de manière inconditionnelle, pour permettre le flow naturel de la vie, l'expression naturelle, le développement naturel, spontané de la vie, d'émerger en fait, comme une danse gracieuse. Je vois quelqu'un d'autre arriver en vidéo live, bienvenue à toi aussi. Le soleil s'est un peu voilé,
on a perdu 1 ou 2 degrés, là je sens que tout d'un coup mon confort n'est plus aussi parfait qu'il y a 2-3 minutes. Donc accueil de ça aussi. J'ai un pull que je peux mettre. Je vais faire un petit temps de silence juste pour voilà, voir à quoi on a de l'énergie maintenant, à quoi j'ai de l'énergie maintenant, à quoi tu as de l'énergie maintenant. Je propose de... Peut-être j'irai aller voir les commentaires, mais je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose avant qui veut s'exprimer. Et puis c'est l'occasion pour toi aussi de checker, si tu veux, regarder où tu es, émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Du coup voilà, bienvenue de mettre des commentaires si tu veux, autant que tu veux en fait, sachant que j'ai quand même une préférence, enfin, est-ce que j'ai une préférence sur quel commentaire? Non, je crois que là, quand je suis en vidéo, je veux me rendre disponible pour quoi qu'il puisse venir en fait. Et voilà, là j'ai l'intention de lire tous les commentaires avant la fin de cette vidéo, donc c'est mon intention. Et après, voilà, je promets pas de lire des commentaires qui viennent après, en replay. Je peux essayer, mais je promets pas de répondre à tout, parce que je trouve que c'est déjà pas mal de gérer en fait. De faire 2 vidéos par jour, de faire un article par jour. Parfois, voilà, il y a trop de commentaires, j'arrive. Et si ça implique des conversations assez longues, il faut réfléchir et s'impliquer. C'est pas que je veux pas, mais il y a des fois, je suis au-delà de mes ressources en fait. J'ai envie de respect, de compréhension par rapport à ça. Donc, ça me fait penser à une chose que j'aimerais évoquer avant de faire ce silence, c'est que parfois on reçoit des messages difficiles. Enfin, il y a des choses qui sont difficiles à recevoir, pour une raison ou pour une autre. Je rejoins bien sûr l'idée que quand on est touché, dérangé par quelque chose, c'est que ça fait référence à quelque chose qui est important pour nous. Et en même temps, je crois que c'est important de reconnaître qu'il y a une difficulté, qu'il y a un challenge quand c'est le cas. Et j'aimerais parler des 4 manières de recevoir un message difficile dont Marshall Rosenberg a parlé dans son approche dans la création de la communication non violente et dans son livre, en particulier Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Il dit que voilà, quand on reçoit un message difficile, il y a 4 manières d'y répondre. La première, c'est de blâmer l'autre, dire l'autre est un connard, il n'aurait pas dû me dire ça, ou connasse, il n'aurait pas dû, c'est vraiment inadapté, bref, des jugements moraux. Et puis une autre manière qui est de blâmer soi-même, de se dire ah oui, j'aurais pas dû dire ça, je suis vraiment trop nul. Et puis il y a une troisième possibilité de répondre qui est de donner de l'empathie à soi-même, de s'accueillir dans ce que ça nous fait, ce qu'on ressent, et qu'est-ce que ça révèle comme besoin, ce message difficile. Donc ça demande de prendre du temps pour écouter. C'est pas le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est plutôt de blâmer l'autre ou se blâmer soi, assez souvent. Et puis il y a une quatrième manière qui est de créer de l'espace pour se connecter de manière empathique au ressenti de l'autre et aux besoins de l'autre à travers ce message qui est a priori dans un premier temps difficile à recevoir. Quand il y a de la disponibilité, l'élan d'aller écouter au-delà du message qui est difficile pour les besoins qui sont les nôtres, donc c'est pas la faute du messager si le message est difficile. Peu importe, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, ni le messager ni le receveur. Mais il y a une expérience de quelque chose qui est challengeante, qui est difficile. Et donc l'idée, c'est s'il y a l'élan, et la possibilité d'aller écouter, soit en soi, donc s'écouter soi dans ce qu'on ressent et ce qu'on a besoin, ou aller écouter l'autre dans ce que l'autre a besoin et ce qu'il ressent. On n'est pas obligé d'aller vérifier vers l'autre, mais on peut déjà intérieurement ouvrir son espace intérieur pour se connecter à ce que possiblement l'autre ressent et exprime comme besoin universel. Alors il y a des listes de besoins universels et des listes de ressentis qui existent sur le site par rapport à, si vous tapez communication non violente, liste de besoins ou liste de ressentis, vous allez trouver plein de choses. Donc je ne vais pas en parler en détail là. Là je vais juste faire un espace de silence après avoir dit ça en fait. Et qui est pour moi une belle introduction du fait que même quand je vais aller chercher les commentaires, il se peut qu'il y ait certains mots, certaines choses qui soient dites en commentaire qui vont aller me
me stimuler, qui vont être un peu difficiles à recevoir. Et je prétends pas être Superman de l'écoute. Ou alors si je suis Superman de l'écoute, même Superman a sa kryptonite et ses moments de faiblesse. Et donc, c'est hyper important dans le travail que je fais d'accepter que moi aussi, parfois, je ne suis pas en capacité d'écoute, d'accueil, autant que j'aimerais. Et c'est hyper important de savoir m'accueillir dans mes moments où je ne suis pas aussi capable d'accueillir l'autre que j'aimerais pouvoir l'être. Et alors là où c'est le plus challengeant pour moi, c'est quand l'autre semble me reprocher de ne pas être dans l'accueil, quand moi-même j'ai déjà du mal à accepter que je ne suis pas dans l'accueil moi-même déjà de l'autre. Ça, c'est vraiment les messages les plus difficiles. Et je pense que Marianne, petit clin d'œil à toi, tu m'as souvent fait des messages de ce type-là. Et c'est vraiment les endroits où ça gratouille bien profondément pour moi, où je peux très facilement avoir envie de blâmer, de partir en colère, tu vois, d'envoyer des trucs, me blâmer moi, dire vraiment putain je vais jamais y arriver, pourquoi je me mets toujours dans des situations relationnelles comme ça, bref. Blâme de l'autre, blâme de soi, de possibilités un peu réflexes qu'on sait très bien faire, il n'y a pas besoin d'école pour ça. Et puis les deux autres manières un petit peu qui demandent des ressources, du temps, de la réflexion, de prendre son temps. Parce que c'est vraiment une reprogrammation, ou en tout cas c'est retrouver une programmation naturelle mais qu'on a perdu tellement on a été programmé pour d'autres choses. Moi, je vois une femme qui court avec son chien et a besoin de beauté et nourrie, donc je suis séduit. Et je profite du plaisir de vous le dire et de nourrir mon besoin de beauté en contemplant cette charmante personne qui court avec son chien. Je reviens à mon sujet. Donc, il y a besoin de plus d'espace et de prendre son temps pour retrouver ces canaux naturels d'écoute empathique qui permettent de se connecter à ce qui est vivant en soi ou en l'autre. Ayant dit ça, je vais faire un temps de silence, sachant que j'ai toujours pas super chaud, je vais peut-être mettre un pull pendant ce temps-là. Et je reviens. Joyeux pupule. Mon besoin de chaleur est nourri. Besoin de confort aussi du coup. Donc je suis satisfait, ravi, fier de moi, content de moi. Voilà, j'ai de la satisfaction d'avoir agi en cohérence avec mes besoins et du coup d'être plus confort et plus du coup facilement disposé à aller regarder les commentaires et voir ce qui se passe. Je check s'il y a autre chose que je veux dire avant. Il y a toujours cette question de l'écoute, l'accueil de notre humanité de manière inconditionnelle, comment faire. Et puis il y a cette autre question que j'ai envie d'explorer aussi. Du coup, c'est un petit cocktail de questions que je lance, qui sont effectivement notre business, s'il n'est pas fun, s'il n'est pas plaisant, à quoi bon ? Si ce que je fais là, si ces vidéos-là, c'est pas plaisant pour moi, à quoi bon ? Et c'est une vraie question. Si toi, quoi que tu fasses, quel que soit ton business, ça soit la sculpture ou le coaching ou le consulting en communication en entreprise, si tu es politicien, si tu es masseur, si tu es thérapeute, si tu es artiste, si tu es prof, si tu es aide-soignant, médecin, infirmier ou infirmière, quel que soit en fait ton business, à la fois pro puis personnel, quel que soit ton dada, que ce soit le jardinage ou la musique, si c'est pas fun, si c'est pas plaisant ton business, quel qu'il soit, ton centre d'intérêt, à quoi bon ? Je pense que c'est une vraie question. C'est pas une question pour provoquer, c'est une vraie question. Si c'est pas fun, à quoi bon ? Pourquoi je le fais ? Qu'est-ce que je cherche ? J'ai pas toujours du fun quand je fais des vidéos. Parfois j'en ai et je préfère quand j'en ai. Mais effectivement, j'aime bien la question de à quoi bon ? Parce que si c'est pas fun, qu'est-ce que je cherche en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour
lâcher ce qui m'empêche d'accéder au plaisir pour, en cohérence, aller vers ce qui fait du sens pour moi. Donc cette notion de sens, je sais qu'il y a des gens pour qui cette question, je sais qu'avec Marianne, il y a un endroit où on ne s'est pas tout à fait compris sur ce sujet-là. J'aimerais bien clarifier par rapport à ça, dans un espace qui le permet. Peut-être là en vidéo ce soir, ou peut-être en message privé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais reconnaître que voilà, il y a des choses, des messages un peu difficiles que j'ai reçus par rapport à cette histoire de sens, par rapport à cette histoire de désir de Marianne, et que j'ai pas encore tout à fait bien compris ce qui était vivant en moi, ce qui était vivant chez l'autre, et donc il y a encore un processus qui n'est pas terminé, où il y a des fois des tendances à me blâmer moi un peu, blâmer l'autre, blâmer Marianne. Bon, voilà, ça nous arrive, je pense que Marianne aussi, ça arrive de me blâmer. Voilà, il y a des mots, des messages qui sont tu le disais tout à l'heure, tu as été virulente, tu disais que tu reconnaissais de certaines virulences dans tes derniers messages, dans certains de tes derniers messages, en lien avec, je crois, le fait que j'avais pas répondu à certaines choses. Et là, du coup, j'ai envie de poser quelque chose, de m'écouter mes besoins, j'ai envie de respect par rapport à mes ressources et ma disponibilité, mes temps de disponibilité. En fait, quand je fais ces vidéos, derrière, s'il y a des commentaires, une fois qu'elle est finie, la vidéo, je ne m'engage pas à être disponible pour entrer dans une conversation sous forme d'échange en commentaire après vidéo. Non, je préfère une conversation en privé, à part. C'est trop compliqué pour moi, il y a trop de vulnérabilité, il y a trop de... Des fois, j'ai envie de pouvoir passer du message écrit au message audio. Tu vois, dans le privé, je peux faire ça. Quand c'est en commentaire sur une vidéo, j'ai pas cet accès-là. Du coup, c'est compliqué. Ça me prend beaucoup plus de l'énergie que ça m'en donne. Ça me coûte plutôt que ça. Du coup, j'ai pas de fun, en fait. J'ai pas de plaisir. Et du coup, voilà, j'ai envie vraiment de respect de mes limites et d'être clair dans mes limites. Et puis d'inviter le respect des gens avec qui je m'associe, même si ce n'est que quelques secondes pour une conversation. À ce qu'ensemble, on trouve des manières de fonctionner qui respectent les besoins, les aspirations, les désirs de tout le monde. Je vois qu'il y a une part de moi qui me blâme un peu, là où je me dis « t'es pas clair, t'es pas assez clair, Rémi ». Bon, donc du coup, apparemment, ce que je viens de dire était peut-être difficile à dire. Et donc du coup, j'ai tendance à me blâmer de l'avoir dit. Donc je vais ralentir un petit peu et voir si je peux m'accueillir un peu mieux. Ou peut-être faire place au blâme. J'ai envie de dire aussi que c'est important si on veut aussi... Enfin, cette énergie de blâme, pour moi, elle n'est pas anti-vie. Hein. Je ne suis pas en train de blâmer le blâme. Je ne suis pas en train de blâmer la critique. Je pense qu'il y a une énergie vraiment très riche dans le fait de critiquer, de blâmer, de faire le chacal, tu vois, de pourrir, s'autoriser à pourrir en mots ou en pensée. Je dis pas que ça, c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, c'est une des manières de répondre à un message difficile. Et je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Je dis que il y en a 4 différentes et que on est où on est dans la capacité où on est. Et encore une fois, je veux de l'accueil inconditionnel de là où on est. Et ce que je veux dire, c'est que quand on reçoit des messages difficiles, des fois on est capable de comment dire, quand on reçoit un message difficile, on est où on est. On a 4 manières de répondre à ce message difficile. Et je trouve ça hyper enseignant, hyper éclairant d'être conscient de où on est, en fait. Et parfois, on n'est pas capable d'être conscient de où on est. Parfois, on a des réactions et c'est après qu'on réfléchit, tu vois, c'est réflexe. Et c'est après qu'on réfléchit à, ok, j'ai dit ça, comment je me sens en lien avec ce que j'ai dit. Donc, des fois, il n'y a pas toujours la capacité de réfléchir. Des fois, il y a juste le réflexe qu'on fait. Et puis, il y a des moments où on est en capacité et on a envie de réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est pas tout le temps. Des fois, on a envie, mais on n'a pas les capacités. Des fois, on a les capacités, mais pas envie. Donc, encore une fois, nous sommes où nous sommes et je souhaite contribuer avec ce travail que je fais à faire de l'espace pour nous écouter, nous entendre, nous accueillir où nous sommes inconditionnellement, sachant qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, moi compris. Voilà.
je suis un petit peu plus satisfait de ce que je viens de dire. Donc voilà, j'espère que ça fait du sens pour toi. Et puis si ça en fait pas, c'est aussi ok. Pour moi, ça en fait pour moi, je suis content. Donc si tu veux mon besoin de sens, mon besoin de cohérence, mon besoin de congruence entre la manière dont j'utilise mon énergie, mon temps maintenant, est en cohérence avec... Voilà, il est nourri en fait. C'est nourri parce que je trouve une espèce d'ajustement entre ce que je fais et ce que je dis. Et ça, j'aime bien. C'est plaisant, c'est fun. Donc je vais regarder les commentaires maintenant. Je suis curieux. Alors, Marianne, tu dis tes cheveux sont beaux aujourd'hui. Tiens, ça te va, ça comme. Ça te va, ça comme. Donc tes cheveux sont beaux aujourd'hui. Tiens, ça te va, ça comme. Du coup, je n'ai pas bien compris ce que tu viens par ça te va, ça comme. Après, Marianne, tu dis n'importe quoi. Je vais proposer des ramassages de champignons. Tiens, ça n'existe pas encore. N'importe quoi. Donc ça, pour moi, c'est un message difficile. J'y entends une critique, j'y entends un blâme, et ça, c'est moi qui projette ça. Je suis pas du tout obligé de prendre ce message comme ça, mais moi, ce qui se passe en moi, c'est qu'il y a une tendance à interpréter le n'importe quoi comme une critique et un blâme de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu dire. Donc là, c'est un exemple parfait où c'est un message difficile pour moi à recevoir. J'ai certainement pas compris ce que veut dire Marianne, mais je me suis pris mon tsunami, ma claque d'auto-jugement, d'autocritique, de pensée qui font que c'est difficile pour moi. Et du coup, m'accueillir avec empathie, pour donner un exemple de plus, c'est de dire, ok, comment je me sens, de quoi j'ai besoin en fait, là par exemple. C'est une des 4 manières de répondre à ce message, et moi, là j'ai envie de ça. Du coup, la question c'est, est-ce que j'ai les ressources de mon envie? Je crois que oui. Donc j'ai envie d'essayer, de voir, quand je dis n'importe quoi, ce qui vient en moi, c'est que je me sens un peu crispé, tendu, stressé. Ça serre dans mon ventre. Et le besoin, je pense que ça révèle, j'aimerais un besoin de continuité, en fait, de douceur. Ça commence par tes cheveux sont beaux. J'aimerais une continuité de douceur, en fait. Et c'est comme s'il y a une cassure, une rupture, de tout d'un coup, un truc, je comprends pas, une critique. J'arrive pas à faire le lien en fait, donc je crois que j'ai besoin de douceur, de continuité, de lien, de connexion. Je vais remasquer les commentaires. Et jusque là, l'autre n'a rien à faire. En fait, je te donne un exemple si tu veux. Dans la vie réelle, l'autre n'est pas au courant en fait de ce processus, de ce que je suis en train de penser. Là, c'est un contexte un peu différent, où Marianne est là et elle peut voir, en fait, parce que je rends visible à travers ce travail, à travers cette vidéo, ce qui se passe en moi. Et je peux imaginer qu'il se passe plein de choses pour Marianne, qui regarde, qui écoute, et qu'il y a peut-être encore plein d'autres commentaires. Du coup, je me dis, waouh, je ne sais pas combien il va y avoir de commentaires derrière, est-ce que je vais réussir à tout gérer? Je vais essayer. Et puis si jamais j'arrive au bout de mes ressources, je dirais, bon, je vais m'arrêter là, et puis voilà, j'ai le droit. Donc je pense qu'il y a, par rapport à n'importe quoi, où j'ai eu tendance à me juger, à penser que j'ai fait quelque chose de mal, à penser que j'ai fait quelque chose qui convient pas à Marianne, à penser que j'ai fait quelque chose qui ne correspond pas à ses besoins, à penser que je lui ai manqué de respect. Donc ça, c'est tout ce côté où je me blâme un peu. Tu vois, je me blâme, je pense tout ça, qu'il y a ces réflexes-là. Donc je suis revenu en fait du moment où j'essaie de faire de l'empathie avec moi, à, tout d'un coup un espace où je peux accueillir mieux le propre blâme que j'ai de moi-même. Et en fait, souvent, quand on écoute bien, ces réflexes de blâme, c'est une manière souvent indirecte et un peu tragique. Souvent, quand on communique comme ça, en général, on n'obtient pas ce qu'on veut. Mais si on pratique la capacité de s'écouter, en fait, d'écouter au-delà des mots, on peut se connecter au ressenti et aux besoins. Donc je peux même écouter cette part de moi qui me juge et me relier à ce moment-là sur qu'est-ce que ça me fait dans le corps, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense. Là, je vois un vol de canard, c'est super.
Donc quand je pense à toutes ces pensées qui surgissent en moi, dans ma tronche, là, quand je lis n'importe quoi, et juste j'ai lu quatre mots, enfin deux mots, trois mots, et je suis déjà secoué émotionnellement, il y a une part de moi qui se dit, putain, mais tu vas jamais arriver au bout des commentaires, quoi. T'as jamais fini, quoi, de processer. Bah ouais, des fois ça peut être long. Donc là, je crois que j'ai besoin de patience. Une part de moi qui est un peu inquiète, qui se dit, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de ressources, puis est-ce que ça va être fun, est-ce que ça va être joyeux. Une part de moi qui craint un peu de perdre le fun là-dedans. Donc là, je fais de l'espace pour juste laisser venir des pensées s'il y en a, mais surtout laisser mon corps me parler à travers des sensations, et donc juste faire un temps de silence pour accueillir, écouter. Ouh. J'ai mal au ventre, j'ai faim, je voudrais manger bientôt, donc je pense qu'il y a une part de moi qui voudrait avancer, qui voudrait du repos, qui voudrait manger. Et en même temps, il y a une part de moi qui a besoin de complétude, en fait, tu vois, d'aller au bout de tous ces commentaires. Donc je me dis que je peux lire très vite, aussi vite que je peux, mais confortablement les commentaires, et puis voir ensuite si j'ai envie de dire quelque chose. Donc je vais faire ça. Alors Marianne, tu dis n'importe quoi, je vais proposer des ramassages de champignons, tiens, ça n'existe pas encore. Ensuite, tu dis tu répètes pour pas lire les coms, tu repousses le moment. Marianne, tu dis ça c'est vrai, les limites de répondre aux coms, et ça c'est parce que tu parles d'idées et pas de ressenti. Donc on répond sur les idées et c'est infini. Et là je répondrai plus, c'est ce que je disais plus haut, que tu as effectué et que tu as effacé. 3 petits points, erreur. Ouais, tu continues, mais ne pas être capable d'accueillir, c'est ok, mais le minimum est de ne pas effacer la réponse de l'autre, un comme. Et tu parles de l'autre. Alors Steph, tu dis, maintenant il y a un commentaire de Steph, j'ai un souci avec le mot capacité. Nous sommes tous capables et nous avons tous la capacité, mais peut-être que j'ai pas compris un truc sur la capacité. Ben, tu dis comment tu lis dans le désordre. Comment tu lis dans le désordre, n'importe quoi comme job. Tu parlais de job. Goût. Steph, tu dis j'aime bien quand tu es tout feu, tout flamme comme ça. Marianne, tu dis ça fait 15 minutes de blabla car tu n'as pas lu dans l'ordre. Bravo, tout va bien. Marianne, tu dis tu ne prends pas le temps de bien lire. L'écoute, c'est aussi prendre le temps. Marianne, tu dis voilà, patience étant pris, calme, tu lis mal. Marianne, tu dis un vrai délire, presque un film d'horreur. Bon, eh ben, on a un beau petit panoplie de messages difficiles. Donc du coup, maintenant, j'ai de l'énergie à quoi? J'ai envie d'accueillir Steph. Tu dis j'aime bien quand t'es tout feu, tu flammes comme ça, merci. J'ai un souci avec le mot capacité, nous ne sommes pas tous capables, nous avons tous la capacité, mais peut-être que j'ai pas tout compris. Alors, tu dis j'ai un souci avec le mot capacité, nous sommes tous capables et nous avons tous la capacité, mais peut-être que j'ai pas compris un truc sur la capacité. Nous avons tous la capacité. Bah, essaye de ne pas dormir pendant 3 jours et regarde si tu peux faire autant de pompes que quand tu as dormi 8 heures, 3 nuits d'affilée. Voilà, tu es capable de faire peut-être 20 pompes quand tu es en super forme. Et puis quand tu n'as pas dormi depuis 3 nuits, bah, si tu essaies de faire 20 pompes, tu vas pas réussir à les faire. Voilà, c'est la capacité du moment, ça. Ok. Je sais pas si ça te parle, Steph. C'est l'exemple qui me vient. Ensuite, si tu veux plus de précision. Alors, ensuite.
tous mes premiers messages sont pas lus. Tes premiers messages sont pas lus. Bah, je sais pas. Si, moi, le premier message que j'ai, Marianne, c'est tes cheveux sont beaux aujourd'hui, tiens, ça te va comme. Puis j'ai pas la suite. Alors, ensuite, Steph, du coup, ce sont les ressources, pas les capacités. Ben, j'ai pas tellement. Ça me prend la tête, en fait, de. Cette réflexion sur capacité, ressources, là, cette distinction, hein, du coup. Là, tu vois, je viens de juger. Parce que pour moi, il y a un côté. C'est difficile de recevoir ton message. Pour le coup, là, Steph, il y a un endroit où pour moi, c'est difficile. Donc du coup, ça devient un message difficile pour moi de lire. Du coup, ce sont les ressources, pas la capacité, pour l'interrogation. Et cette difficulté parle de mes besoins à moi. Okay, donc de ma capacité ou de mes ressources, si tu veux, du moment. D'intégrer ta question. De même que moi, Marianne, tu dis après, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pris le temps de tout lire tes messages, donc voilà, je les ai lus. Et puis là, je suis sur Steph, donc je cache les commentaires une seconde. Donc là, du coup, Steph, ton message par rapport aux capacités ressources. Ouais, il y a une tendance en moi à blâmer ta question, Steph. Il y a une tendance à me blâmer. Tu vois, j'utilise un peu la pensée de Marianne. Je suis pas capable d'accueillir. Je suis vraiment une grosse merde. Voilà, ok. Et puis j'efface les messages, quelle erreur, je devrais pas, je suis vraiment un gros naze, j'efface les messages quand ça répond, quand c'est l'autre, c'est le message, quand j'ai mentionné l'autre, bref, je suis vraiment tout mauvais, tout pourri, je suis vraiment un gros débile, un gros nul, je devrais, là je passe dans le blâme de l'autre. Là il y a une part de moi qui se dit, bon, alors, certains, Marianne parfois, peut-être, je me dis, pense que parce qu'elle sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, elle se permet de se positionner en mode ce que tu as fait est une erreur. Et là, il y a une part de moi qui a envie de blâmer, qui dit mais tu parles de toi, là, de tes besoins, tu considères pas moi, mon humanité, où je suis, quoi, là, à cet endroit-là. Et tu as le droit de pas considérer mon humanité, en fait. Sauf que moi, mon job, c'est de considérer mon humanité déjà, pour commencer. J'en suis où je suis, je fais ce que je peux. Je fais ce que je veux, surtout. Je fais ce que je veux, ce que je peux. J'essaye de faire ce que je veux, ce que je peux. Et là, je vois que je m'enfonce et que j'arrive à rien. Je suis dans un endroit où ça devient trop compliqué. J'ai envie d'arrêter, c'est pas fun. J'ai envie d'arrêter cette vidéo, ça me saoule. Donc, je vais revenir à la question qui m'intéressait, qui est si nos business ne sont pas fun, à quoi bon? Donc, quand je reçois une question, si elle est pas, c'est pas fun pour moi de recevoir cette question, à quoi bon? Je fais ma vidéo, je dis ce que j'ai à dire. Personne ne m'oblige à lire les commentaires. Je suis obligé de rien. J'ai signé nulle part un papier qui dit « Ouais, j'ai dit que j'allais lire tous les commentaires. » J'ai lu tous les commentaires, mais maintenant, je dis ce que je veux en réponse. Je suis libre. Toi qui regardes, ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, bah c'est comme ça. Est-ce que tu vas me blâmer parce que t'aimes pas un truc que je fais? Est-ce que tu vas me blâmer parce que je dis un truc que t'aimes pas? T'as le droit de me blâmer. Je dis juste que s'il y a des choses qui nous arrivent, des messages qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins difficiles, il y a 4 manières d'y répondre. Blâmer l'autre, se blâmer, se mettre dans l'empathie de l'autre, se mettre dans l'empathie de soi. Et on virevolte comme ça. Et parfois, j'ai envie d'être dans l'empathie de l'autre, je suis capable de faire ça. Et parfois, je suis dans un état où c'est au-delà de mes capacités du moment. À un moment donné, il y a des jours où je vais faire... tu vois, tu parles de ressources, de capacité. C'est quoi du coup la capacité, Steph? Je sais qu'il y a des fois, je suis capable de faire 30 pompes, puis il y a des fois, j'arrive pas à faire 30 pompes. Alors c'est quoi? Tu parles de ressources, de capacité, j'en sais rien, tu mets le mot que tu veux en fait. Prends ce qui te plaît, laisse le reste. Moi, je fais du mieux pour exprimer, puis
Si tu as une autre question, tu peux la poser. J'ai mal au ventre. Je me sens un peu irascible. J'ai besoin de douceur. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Il y a beaucoup d'autres messages. Donc, alors attends. Steph, tu dis, on peut continuer ce discours de vive voix, ce sera plus simple pour moi à l'occasion. C'était pas une critique, c'est seulement qu'on dit qu'on n'a pas les capacités. Moi, ça m'énerve. Ok, donc pour toi, c'est un message. Bonjour. Ouais, il n'y a pas de souci. Rencontre de chiens. Et je vous montre. Donc ça peut venir. Ouais. Eh, salut Wafa. Je suis en pleine vidéo, mais si tu veux venir, t'es bienvenu. Ouais, ok. Ouais, plaisir de te voir. J'ai un petit peu mal au ventre, j'ai un petit peu faim, je suis content de faire cette vidéo, puis en même temps, il y a un endroit où je suis un peu agacé. Justement parce que je crois que j'ai faim, j'ai besoin de m'occuper de moi, de douceur, et du coup, voilà, je suis un peu tiraillé entre l'envie de continuer et puis prendre soin de moi. Et là, vraiment, c'est dans le sujet de comment des fois accueillir nos limites, en fait, tu vois, nos limites, nos capacités, nos ressources, nos limites de ressources, de capacités, peu importe. Et voilà, des fois on veut faire un truc et puis notre corps il appelle autre chose, quoi. C'est ça. Donc, je comprends de quoi tu parles. Ouais, t'es en plein ramadan là. Ouais. C'est exactement ça, le sujet du moment. Ouais, tu veux préciser? C'est-à-dire que tu le vis comment? Tes ressources intérieures. Oui. Ouais. J'ai rien changé au quotidien. C'est bien cette questionnement. Mais on a des limites, on a des ressources inimaginables. Ah oui, bien sûr, je pense. Mais, après, on n'est pas tous obligés de faire l'armée et puis de passer par des trucs où on dort pas pendant 3 nuits tu vois, pour tester nos limites, quoi. On se met aussi dans les contextes. On a du choix, on a des options, voilà. Et après, on navigue du mieux qu'on peut dans nos vies, quoi. Mais effectivement, il y a des fois on croit qu'on est au bout de nous et puis on découvre des ressources qu'on ne sait pas avoir, c'est sûr, oui, bien sûr. Et là, en l'occurrence, moi je sais que j'ai décidé de me coucher à 21h pendant 3 semaines. Et puis là, en plus, donc du coup, hier, j'ai mangé un petit yaourt avant de me coucher à 21h. J'ai vu qu'après, le ventre n'était pas content. Ouais. Donc j'ai envie d'apprendre à manger au moins 2 heures avant l'heure où je me couche. Et donc, il est déjà 7h moins 10. Donc voilà, j'anticipe déjà que c'est pas habituel pour moi, en fait, tous ces changements-là. Donc ça demande un certain stress, de m'adapter à tout ça, de faire ma vidéo, de parler de ce sujet. C'est toi qui te Complètement. Et je blâme. Et quand tu me dis ça, je peux être tenté de voir ça comme une critique. Alors que je pense pas que ce soit ton intention. Mais voilà, il y a une part de moi qui se dit en plus ouais, j'aurais pas dû m'imposer ça, tu vois. Et quand je pense ça, ouais, c'est un peu ça rajoute de la complexité. Ouais. Ah. Merci. Bon, je vais essayer de tenir la chienne. J'ai pas de laisse. Et moi, je suis je vais te tenir au cou. Voilà. Donc ouais, du coup, oui, je me suis mis ça et pour de bonnes raisons en fait. C'est comme toi, tu fais le ramadan, tu t'es pas obligé non plus de faire le ramadan, tu choisis de le faire. Pareil, moi aussi, voilà. On fait des choix délibérés qui sont pas forcément faciles des fois. Non, c'est pas facile, mais moi j'aime bien analyser effectivement ce que ça provoque. Ouais. Moi, je suis survivrée
Sur les nerfs, ouais. Ouais, Je te comprends, ouais, moi aussi. t'es sur les nerfs, mais bien que tu veuilles faire plaisir, t'es sur les nerfs, quoi. Je me rends compte Bienvenue. mais voilà, t'essayes de... Bonjour. Genre. T'essayes de pas emmerder tout le monde avec ça, mais... Ouais. Ouais, mais c'est dans le sujet, tu vois, comment faire pour être dans l'écoute et dans l'accueil de notre humanité de manière inconditionnelle. Donc c'est ça la première question. Et une deuxième qui est, si nos business ils sont pas plaisants, à quoi bon? Pourquoi on les fait? Quels que soient nos business, tu vois, ça peut être un business personnel. Donc je veux dire, faire le ramadan, on peut considérer ça comme une forme de business. C'est une entreprise, tu vois, c'est un projet. Tenir, voilà. Donc si c'est pas fun, à quoi bon? C'est une vraie question. C'est pas forcément, il n'y a pas une quête de provocation. Mais... forcément fun, mais c'est aussi bien de connaître l'épreuve et ce que ça fait, et surtout à la fin, enfin, ce qui est le mieux, c'est qu'à la fin de ta journée, tu es content d'avoir accompli ça. Ouais. Et à la fin de tout le cycle. Tu voudrais te rapprocher un tout petit peu, juste pour que tu sois pas trop loin du micro aussi. Et à la fin du cycle, tu es fier de toi. Donc au final, tu sais, ça t'apporte aussi de la satisfaction. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu m'enregistres? Bah, en fait, la vidéo en cours, tout d'un coup, ça continue. Et du coup... C'est pas bien ce que tu fais. Comment ça, je sais pas bien? Ça y est, un blâme de plus. Comme si j'en avais pas assez. Et du coup, ouais, oh, la chienne qui se roule dans l'herbe et qui se fait du bien. Attends, regarde. La petite chienne. Ah, voilà. Et donc, ouais, non, disons que je t'ai prévenu, je t'ai dit que je faisais ma vidéo, et puis voilà, si tu veux pas être enregistré, effectivement, tu peux partir. En tout cas, je te remercie parce que moi, ça fait plaisir de te voir, et puis je trouve que ça rejoint le propos, ce à quoi je veux réfléchir. Et puis j'aime bien, effectivement, c'est pas forcément obligé d'être fun tout le temps, on est d'accord. Et en même temps, moi j'aime bien l'idée que des fois on se met aussi des stress inutiles. Donc la question elle-même, je la trouve valable parce que du coup, ça permet de voir que peut-être on peut vivre un peu plus facilement l'épreuve qu'on s'est imposée. Tu vois. Donc la question de comment se rendre plus douce l'épreuve, moi je trouve que c'est une question intelligente, à mon sens. Parce que je trouve que si on se met des défis, l'idée c'est pas de se pourrir la tête et de ressortir avec un bras en moins ou en ayant foutu le feu à la moitié du pays. C'est pas le but. L'idée c'est, je sais pas, de traverser l'épreuve le plus dignement possible, tu vois, en essayant de rester avec nos 4 membres, tu vois, entiers, quoi, et puis en ayant essayé de pas trop tuer le monde à côté. Donc voilà, la question par rapport à nos business, quels qu'ils soient du coup, Ramadan ou bien mes vidéos là, et voilà, essayer de contribuer à une culture d'écoute et d'accueil de notre humanité de manière inconditionnelle. Ben, oui, pareil, et si je me rends malade à essayer de faire ça me fait chier au bout d'un moment. Ce que je veux, c'est trouver du plaisir à aller vers cette notion d'écoute, cette notion d'accueil de notre humanité. Bah oui, j'ai envie de trouver des moyens fun de le faire. Et c'est ok si pour un jour ou une autre, enfin ça m'arrive plein de fois de ne pas trouver de fun, tu vois. Et c'est ok, effectivement. Et du coup, je continue de trouver de la valeur dans la question qui est si c'est pas fun, à quoi bon? Parce que du coup, ça m'aide à aller creuser un petit peu plus. Donc quel est le sens, justement, comme tu viens de me dire, par rapport à... Des fois, on se donne des épreuves parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on a envie de goûter une certaine satisfaction, de se confronter à des difficultés, à des résistances, à un cadre. Et voilà, de même que moi, voilà, je me suis j'ai choisi d'essayer de me coucher à 21h pendant 3 semaines. Puis ce soir, ça a été un peu décalé parce que j'ai l'anniversaire de mon oncle à 21h. Donc ça va être 21h30, je pense, que je vais me coucher. Donc c'est ok, c'est sur Zoom. C'est une demi-heure. Avec le monde, le Canada, etc. Ça va être marrant. Et voilà, et en même temps j'ai faim et j'ai cette vidéo et je veux aller au bout du truc, tu vois, j'ai envie de compléter. Donc il y a des gens qui écoutent, peut-être encore, je sais pas si vous êtes toujours là, j'espère. Enfin, faites ce que vous voulez en même temps.
Mais voilà, en tout cas, moi, je suis dans mon processus d'essayer de. Je suis en lien avec à la fois cette vidéo, te rencontrer, gérer la chienne, gérer ma faim, le coucher. Donc voilà, c'est pas pire. Hein, quand on est maman, on a encore des millions de trucs à gérer en plus. Donc voilà. Voilà. Donc, Cool. tout n'est pas fun tout le temps, et puis cette injonction de faire que des trucs de bien-être et d'être heureux tout le temps, c'est pénible aussi. Ouais, mais je pense que la question, elle dit pas ça. Mais on peut l'entendre comme ça. On peut t'agacer si on pense que c'est une injonction à avoir du fun tout le temps. Mais je pense pas. La question, moi, je la comprends pas comme ça. Je la comprends comme une vraie question. Pas une provocation, pas une injonction qui est si le business, quel qu'il soit dans lequel je suis impliqué, ça peut être ramasser des pâquerettes, mon business, voilà, tu vois, ou ramasser des châtaignes, clin d'œil à Marianne. Quel que soit le business du moment, si c'est pas fun, à quoi bon? Et encore une fois, il y a peut-être des réponses qui répondent et qui sont pas fun. C'est ok. Et en même temps, ça n'interdit pas de trouver du fun si on peut en trouver. Oui. Voilà. On est d'accord. Voilà. Bon. Je continue ma route pour préparer ma tambouille de ce soir. Ouais, au plaisir, enfin, je suis ravi d'avoir échangé un peu. C'est un contexte particulier, voilà, de tenir un peu, un truc avec une main et machin. Et en même temps, voilà, de faire confiance que les gens font ce qu'ils ont envie de faire, de regarder, de ne pas regarder. Et en même temps, voilà, je prends soin du lien avec toi et en même temps, je garde mon fil, j'aime bien. Je trouve c'est un bel exercice de jonglage. Et de gérer la chienne en plus, là, pour laisser passer les gens, là, je les ai blâmés dans ma tête, les gens. Quoi, ils me demandent comme ça, mais ils me font chier. Ah bah. C'était un bel exercice. Ouais. Bonne courte soirée. Ouais, toi aussi. Ouais. Bisous. Ciao. Bon, je retourne à mon fauteuil. Je vais reprendre des commentaires s'il y en a. Alors, j'en étais sûr. Un vrai délire, presque un film d'horreur de Marianne. Donc du coup là, j'imagine que ce que je dis est pas facile pour toi à recevoir. Donc, je sais pas où t'en es maintenant. Steph. Alors, oui, Steph, tu disais qu'on pouvait continuer une autre fois et que quand on dit qu'on n'a pas les capacités, moi ça m'énerve, lol. J'en étais là. Déjà, accueil pour ton énervement, en tout cas qui a eu lieu, et je ne sais pas si où t'en es maintenant, Steph, mais je me demande quel besoin il y a derrière cet énervement, je suis curieux. Donc là, j'ai un besoin de connexion, de compréhension, que j'essaye de nourrir en posant la question, qu'est-ce que ça peut nourrir chez Steph, cette histoire d'agacement par rapport aux capacités. Effectivement, on peut en reparler, Steph. Du coup, je zappe. Marianne, non, ils doivent être invisibles. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Ils doivent, c'est qui ils. Quand tu fais des commentaires, ouais, c'est vrai que ça serait aidant si tu mets du contexte, sachant que je lis les commentaires assez tard, souvent bien après que tu les aies mis. Donc non, ils doivent être invisibles. Alors j'en ai écrit beaucoup, j'imagine, et tu passes du deuxième au dernier, quasiment. Bon, alors je veux juste rappeler que je fais ce que je veux, Marianne, c'est mon espace. Je suis en train de faire mon travail et que tes commentaires sont une contribution. Et en même temps, moi, je mange à mon rythme. Je suis pas obligé de tout manger, je suis pas obligé de répondre à tout. Je te blâme un peu en disant ça, je suis un peu provocateur. Pour dégager une énergie où j'ai vraiment besoin de respect en fait. Il y a vraiment des messages difficiles de Marianne, c'est comme j'ai une espèce, j'entends comme des injonctions il faudrait que je suive vraiment, que je sois vraiment que je suive à la perfection le rythme et ce que Marianne veut. Oh là là, mais ça me saoule quoi. Donc ça c'est le blâme, ok. Donc maintenant, si je reviens dans
c'est de me connecter aux besoins de Marianne ou à mes besoins. Donc moi j'identifie que pour moi j'ai besoin de respect, j'ai envie d'alliance, de respect, de douceur mutuelle, de compréhension mutuelle. Je fais ce que je peux, je me respecte. Donc quand je dis je fais ce que je peux, ben, j'ai envie de dire je suis celui qui décide quelle est ma limite. Je suis celui qui dit quand moi je veux aller jusqu'à là ou pas, ou plus loin. C'est-à-dire que c'est moi qui décide mon consentement en fait, si je dis oui ou si je dis non. Et ce qui me guide, c'est ce que je ressens dans mon corps. Je suis aux manettes de ma vie et donc je navigue, je danse, je surfe avec les propositions. Et puis je peux avoir tendance à croire que je suis responsable de ce que l'autre ressent, sauf que non en fait. Si je crois que je suis responsable de ce que l'autre ressent, la relation devient un enfer. Donc j'ai des fois à me libérer de cette croyance que je suis responsable des émotions de l'autre. Et je peux avoir tendance à me rendre malade si j'oublie que je peux respirer et accueillir ce que l'autre ressent et ce dont l'autre a besoin sans mettre une surcharge ou une charge non nécessaire à la charge à laquelle je suis déjà confronté, qui m'habite. Alors, ok, tu t'énerves, là, bye, t'es parti Marianne, non t'es revenu, beaucoup, oui, 4 solutions si tu veux, mais ne pas effacer. Steph, tu dis tout va bien Rémi. Solution, mais ne pas effacer. Donc là, j'entends que Marianne me fait une demande de ne pas effacer ses commentaires. Et moi, je dis, je fais ce que je veux. J'effacerai ses commentaires si je veux. Je suis le garant de mon espace de travail. Et là, je le dis depuis un endroit où il y a du blâme. Il y a encore un peu de blâme de Marianne. Et blâme de moi-même en même temps. Je crois qu'il y a une espèce de va-et-vient de blâme l'autre, blâmer moi. Je suis pas. C'est comme si je me blâme d'avoir des émotions en fait. Je me blâme de ressentir des choses difficiles dans mon ventre en lisant le message de Marianne. C'est comme s'il y a une part de moi qui voudrait que je sois justement parfaitement dans l'accueil, justement gentil tout le temps. Non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la communication non violente. Il ne s'agit pas d'être gentil tout le temps. On est des êtres humains. Et des fois on est choqué, des fois on est outré, des fois on est indigné, des fois on a envie de dire fuck you, des fois on est saoulé. Et c'est ok. L'accueil, c'est aussi accueillir ça en fait. Donc l'accueil, c'est... Je ne sais pas si je cherche à définir l'accueil, non. Le but c'est pas de définir l'accueil, c'est qu'est-ce qu'on entend par accueil, chacun le comprend à sa manière. Et chacun l'interprète à sa manière. Et donc moi j'interprète l'accueil du mieux que je peux, dans le moment présent. Et si ça t'agace, ça parle de tes besoins. Beaucoup moins que ce que je fais. Alors si j'essaie de me connecter un petit peu aux besoins de Marianne, j'imagine que il y a un besoin de respect pour le fait qu'elle prend du temps à écrire des commentaires et qu'elle voudrait qu'il y ait du respect autour de ce travail-là. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de copier le commentaire que je veux en le supprimer d'un espace qui pour moi n'est pas adapté à ce que je veux faire, pour le déplacer dans la messagerie privée que j'ai avec elle. Donc je n'efface pas le message, je le copie, je le mets là à l'espace qui me semble adapté. Comme ça, je vais garder intact, en tout cas le plus proche de ce que moi j'ai envie d'y faire. Tu vois, comme par exemple Marianne ou d'autres, des fois, on fait de la sculpture. Eh ben, si quand tu fais une sculpture, il y a quelqu'un qui vient te faire chier et te dire attends, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, non, t'as pas le droit d'enlever, ça il faut que tu le rajoutes. Mais putain, mais tu le vois celui-là? Fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix. Donc il y a vraiment un besoin de paix, des fois, d'espace, de respect des espaces. Et donc, cet espace de vidéo, c'est mon espace. Ok? Donc j'attends du respect pour le travail que je fais, en fait. Et j'attends déjà de moi-même, en fait, du respect pour le travail que je fais. Et bien des fois, je n'ai pas su respecter, en fait, le travail que j'ai fait. Je n'ai pas su
définir suffisamment clairement les limites de mon espace. Et du coup, quand je ne suis pas moi suffisamment clair sur mes limites de mon espace, ça peut laisser place à des malentendus et que l'autre propose des choses dans l'espace où je vais même pas m'en rendre compte, en fait, que ça me convient pas, que ça respecte pas ce que je veux, et je peux avoir tendance à me blâmer moi, en fait, de pas me sentir à l'aise avec la proposition, la suggestion de l'autre. Sauf que, aujourd'hui, maintenant, je suis clair que, en tout cas plus clair aujourd'hui que hier, et certainement moins clair que demain, sauf si je passe une nuit pourrie et que demain je suis HS, et qu'il se peut que j'ai encore moins de clarté demain qu'aujourd'hui. Voilà, c'est fluctuant nos vies, hein. Il y a des moments, on est au top, il y a des moments où on est au creux, et il y a des entre-deux, et il y a des fois où je peux digérer facilement ce que j'ai mangé, et il y a des fois où j'ai un petit peu moins de capacité à digérer un œuf, par exemple. Il y a des fois, je mange des œufs, ça passe très bien, et puis il y a des fois où je mange des œufs, je fais des pets qui puent tout le lendemain ou le surlendemain. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. Donc, est-ce que je ne suis pas capable de diriger un œuf? Est-ce que mon corps n'est pas capable de digérer un œuf? Non, bien sûr, mon corps, a priori, est capable de digérer un œuf, mais il y a des fois où il a moins de capacité, il a moins accès à ses ressources, peut-être, si tu veux, pour faire le job. Bon, j'en ai marre. Merci Steph, tu dis dire que tout va bien. Et rien, tu dis extérieur, intérieur. C'est pareil, notre intérieur s'exprime à l'extérieur, pas de séparation. C'est bien de rester à l'intérieur avec l'extérieur dans le même moment. Là, tu fais une vidéo avec nous et tu es parti, ok, c'est ce qui est. Tu passes de l'intérieur à l'extérieur. Tu vois, Marianne, quand tu dis là, tu fais une vidéo avec nous et tu es parti. Ok, c'est ce qui est, donc tu t'accueilles. Mais dans un premier temps, moi, je vois la première partie de là, tu fais une vidéo avec nous et tu es parti. Il y a un endroit où pour moi c'est difficile de lire ça parce que j'ai pas l'impression. Donc tu vois, il y a un endroit où j'aimerais être en difficulté parce que j'aimerais être reconnu, être vu dans le fait que j'ai fait un sacré putain de job pour rester en lien avec vous tout en gérant l'extérieur, mais en étant en lien avec le cœur, avec le sujet que je suis en train d'explorer avec vous. Après maintenant, si je me connecte aux besoins que j'entends que Marianne exprime, oui, je reconnais qu'il y a eu un changement. Je suis moins dans la vidéo que quand je parlais avec Wafa qu'avant. Donc il y a une capacité, une concentration, une attention qui était divisée. En fait, je suis désespéré de trouver de la compréhension et du respect avec Marianne. C'est ça qui se passe quand je dis ce message. C'est pour ça que c'est difficile pour moi. Voilà. Tu passes de l'intérieur à l'extérieur. Après, Marianne, tu dis « Oh, rien n'est séparé ». Bribambule, tu regardes. Salut à toi, c'était toujours là. Il n'y a pas de jonglage non plus. Non, tu n'es qu'à l'extérieur de la vidéo. Donc là, je suis furax quand je lis ce message. Je me blâme d'être furax. Je me dis, t'es encore stimulé, tu vas encore prendre 3 heures à exprimer, à développer, à déballer le truc, mais putain, tu veux aller manger, rentrer chez toi, ça n'en finit pas. Donc là, je blâme Marianne, je me dis, c'est de sa faute que je me retrouve dans un processus comme ça, à mettre de tels messages. Donc je la blâme, je me blâme, je suis furax. Ok, je respire et je vais essayer de prendre mon temps. Et de vous donner encore un autre exemple d'accueil d'un message difficile. Elle dit, il n'y a pas de jonglage non plus, tu n'es qu'à l'extérieur de la vidéo. Pour moi, là où je suis furax, c'est parce qu'il y a quelque chose autour du respect de mon espace.
est pas nourri comme j'aimerais. Je me sens agacé, profondément irrité. Je crois qu'il y a aussi un besoin de respect et de reconnaissance pour le fait que pendant tout ce temps où je parlais avec Wafa, je tenais ce téléphone, je m'arrangeais pour que ce téléphone, la caméra soit toujours dirigée vers moi, pour que mon visage reste dans le téléphone. Peut-être que j'ai mal géré ça, c'est possible. Mais j'ai essayé en tout cas. J'ai demandé à Wafa si elle voulait bien se rapprocher pour que vous puissiez entendre ce qu'elle disait, pour que vous puissiez rester dans la conversation. Ça me serait bon, ça me serait doux d'avoir de la reconnaissance pour tous les efforts que j'ai fait à ce moment-là, en fait. Et que ce qui est difficile pour moi, quand je lis le message, qui pour moi est difficile, encore une fois, je ne veux pas blâmer Marianne, je veux juste reconnaître Marianne et l'auteur de ce message qui dit « Il n'y a pas de jonglage, non, tu n'es qu'à l'extérieur de la vidéo ». Donc, je veux enlever le... Enfin, il y a une tendance à blâmer encore en moi ou elle, mais je veux dire que les 2 des 4 dernières manières d'écouter un message difficile, c'est de se connecter à ce qu'on ressent, les émotions et les besoins que ça révèle, le message difficile, et de se connecter à ce qui est ressenti par l'autre et les besoins chez l'autre. Donc, par exemple, par rapport à Marianne, si je me branche, j'imagine qu'il y avait peut-être de la déception pour Marianne. Il y avait quelque chose en termes d'inclusion, le fait de la connexion entre elle et moi, ou de connexion tout court, qui était à ce moment-là peut-être moins nourrie quand j'ai parlé à Wafa, donc c'est peut-être ça que je peux imaginer. Ok, peut-être d'autres choses. Je ne peux faire que des suppositions, et là j'ai pas l'élan d'aller vérifier à Marianne, sauf parce que là j'ai vraiment envie d'arrêter les commentaires et de rentrer chez moi. Donc j'ai plus d'espace et je vous invite à arrêter de mettre des commentaires maintenant pour respecter mon envie de soutien et d'alliance pour pouvoir aller rentrer chez moi, me nourrir et me coucher tôt. Et donc je crois que je vais lire du coup, pour finir, respect, considération pour les efforts que j'ai faits pour rester justement dans la vidéo, même si effectivement j'étais aussi en accueil de choses qui se passaient à l'extérieur, Wafa, une demande de gérer la chienne pour que des personnes puissent passer avec les chiens, et en même temps tenir le téléphone, garder le fil de la conversation, inclure la conversation de Wafa et sa présence avec ce qui se passait dans la conversation et le fil que je vais explorer, parler de la question de est-ce un business, s'il n'est pas fun, à quoi bon. Toute la conversation sur le ramadan qui a eu lieu, si ça c'est pas être dans la vidéo et dans le sujet que je suis en train de faire, j'ai envie de dire fuck quoi, fuck merde, je suis outré, je suis déçu en fait, je suis déçu de ne pas avoir de reconnaissance de ça quoi. Je suis déçu et je trouve que Marianne, j'ai envie de te dire, il y a un nombre de fois où tu pars comme ça en mode chacal à dire tes points de vue, etc. Et tu pars d'accueil, t'es en mode spontané, tu lâches tes trucs, tu lances. Je te blâme pas, en fait. Si, je te blâme un peu. Et des fois, c'est dur pour moi. Et j'ai envie de te blâmer, là, je te blâme. Un peu. Mais l'intention, c'est pas de te blâmer, l'intention, c'est d'accueillir. Et pour moi, accueillir, ça passe des fois par le blâme. Parfois, la capacité qu'on a à accueillir, c'est de blâmer. Et autant moi, ça m'arrive de blâmer, autant tu le fais aussi. J'ai envie de reconnaître qu'on le fait tous. Toi compris, Marianne. Alors, Marianne, tu as même oublié pourquoi je disais un film d'horreur. Tu l'avais compris tout à l'heure. Il a perdu le fil. Oui, effectivement, j'ai oublié. C'est pour ça que je te propose de mettre des contextes, parce que sinon, je ne comprends pas. J'ai une mémoire de poisson rouge, peut-être, si tu veux. C'est comme ça. Je suis où je suis. N'importe quoi, si tu passes d'un premier message au dernier, évidemment, il n'y a plus de sens. Donc voilà, il n'y a pas de sens. Putain, je suis saoulé. C'est le mode de communication de Marianne. J'ai vraiment envie de... Là, je suis en mode, j'ai envie de la zapper, quoi. J'ai envie de la bloquer, quoi. C'est relou, quoi. Ce soutien de merde. Voilà, donc on est dans le blâme total. Là, ça s'appelle un chacal show. Je m'autorise à lâcher le chacal, en fait. Ok ? Donc Marianne ne le prend pas personnellement, c'est pas dirigé contre toi, c'est vraiment à propos de mes besoins et de libérer de l'énergie qui est là, qui est un trop-plein, qui a besoin de se libérer, de même que toi, tu nommes ce que tu nommes
pour libérer ton trop-plein. Donc on se rend compte difficilement des fois et c'est ok. C'est pas le sujet du blême. Bon, allez, je zappe, j'ai plus de réservoir pour client Marianne, je zappe. Alors, Steph, 12 soirées Rémi, merci. Voilà, donc, ok. Oublie, à la fin, le dernier mot de Marianne, c'est oublie. Mais voilà, très bien. Je zappe, j'ai même pas lu tes derniers messages, j'ai pas envie. Bonne nuit, je vais rentrer chez moi. Je suis vénère. Et j'ai pas envie de finir sur notre vénère, donc je vais juste prendre le temps d'accueillir que je suis déçu de ne pas avoir les capacités de lire tous les messages de Marianne. J'ai pas confiance en fait. J'ai un besoin de confiance qui n'est pas nourri, que je vais rester dans un besoin de calme et de connexion à moi-même et de respect de mon planning et de mon énergie. J'ai déjà été un peu au-delà de mes limites, donc j'ai déjà quelque part manqué de respect de moi-même. J'aurais pas mangé 2 heures avant l'heure où je vais me coucher, et c'est pas ok. Donc j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de rester plus longtemps, et j'en suis responsable, je l'assume. Et je fais le deuil en même temps de ne pas avoir mis une limite plus claire pour prendre soin de mon besoin de repos, d'alimentation, de digestion. Donc voilà, je fais le deuil de ça, et sur ce, je vous dis bonne nuit, et je vais m'occuper de ces besoins.